Bienvenue sur Ponctuation, le magazine littéraire de la CRTV. Alors, je vous invite à vivre une expérience à laquelle d'ailleurs nous convie aussi l'autrice que nous allons recevoir dans un instant, l'expérience de la méditation contemplative, de la contemplation, qui est un chemin de croix, de foi et de joie. Un chemin qui n'est pas juste une intellection, ce n'est pas une réflexion menée dans le réduit d'une chambre, mais c'est une expérience vécue et une expérience partagée. À travers l'ouvrage Chemin d'amour pour le renouveau intérieur. L'ouvrage est écrit par Marie-Pascale Signé et sa signature que nous allons interroger dans un instant. Bienvenue, madame. Merci beaucoup, monsieur Pout. Voilà. On va prendre connaissance avec notre invitée qui vient nous dire comment elle ponctue sa spiritualité. Vous êtes, on va dire quoi, une consacrée, c'est ça? Laïque consacrée, oui. Laïque consacrée? Oui. De l'Église catholique romaine? De l'Église catholique romaine. Alors, vous avez lu là que vous avez une licence en sciences juridiques et politique. On se serait attendu à ce que, avec votre si belle voix, vous soyez avocate dans les palais de justice, que vous défendiez la veuve et l'orphelin, à défaut de défendre d'autres causes. Et vous avez choisi de vous donner corps, âme et surtout en esprit au Christ. Pourquoi? C'est une vocation. C'est un appel. Je crois profondément que la vie n'est pas un hasard, que nous sommes tous sur Terre pour un but, que nous avons tous une place qui est prédéfinie. Je crois en la prédestination. Je n'ai pas dit en la prédétermination, mais en la prédestination. Et par conséquent, l'enjeu de toute vie et le chemin du bonheur véritable, de l'épanouissement profond, c'est de chercher cette place qui est de la nôtre, de la trouver et de la vivre. L'appel, la vocation, elle est née de quoi? C'était quoi l'élément déclencheur? Comment c'est venu? Alors, comment vient l'appel? J'ai envie de dire, c'est vrai qu'il y a des événements immédiats, mais je pense que c'est une quête qui, chez moi, a duré de longues années, depuis l'enfance. J'ai souvenir que depuis l'âge de la raison, je me posais la question, quelle est ma place dans ce monde? Pourquoi je vis? Pourquoi j'existe? J'ai été très tôt confrontée à des questions existentielles, avec tout ce que ça implique aussi des mois de remous intérieurs, parce que c'est douloureux de chercher sans trouver, et parfois avec un esprit d'enfant de ne pas savoir exactement ce qu'on cherche, quand même on en a la conviction intime. Alors c'est tout ça, c'est ce désir, cette interpellation qui va rester et me travailler jusqu'à mes études. Puis l'appel immédiat intervient en mon année de master, quand je commence un master en droit public en 2014. Et là, vraiment, c'est après une conversion assez particulière l'année précédente. Et Dieu me saisit et me met en route. Oui, une conversion. Pas assez particulière, elle est conversion. Oh. Je préfère éviter les termes époustouflants, mais c'est une conversion quand même forte, il faut le dire. Elle arrive un 6 mai 2012, c'était assez fort pour que je garde la date et l'heure. Ouais. Et vraiment un carrefour, parce que j'arrive à une période de mon histoire où je me sens complètement perdue. Il n'y a de réponse à rien, vraiment sur tous les aspects, que ce soit académique. Je réalise que je fais des études pour lesquelles je suis douée, pour ne pas dire très douée, mais qui n'ont pas d'écho en moi, qui n'ont pas de résonance. Ouais. Je ne me sens pas à mon aise en droit. C'est vrai, il y avait tous les beaux idéaux quand j'ai embrassé le projet de mon père à devenir avocate, mais tout cela s'est estompé parce que j'avais une recherche plus profonde de l'humain. À la vérité. Je cherchais une rencontre plus intérieure des personnes, des gens. Vous avez soif que les savoirs théoriques oui. Ne parvenaient pas à assouvir. Oui, je pense que j'ai toujours eu une certaine fibre très contemplative, assez mystique, et je pense que je n'étais pas rassasiée des livres. Ayant une aptitude naturelle à l'étude, à l'apprentissage, à l'éducation, ça ne suffisait pas en fait. Je pensais pour moi que tout n'est pas cérébral. Vous savez, quand on va très vite à l'école et qu'on est parfois taxé de génie ou je ne sais pas trop quoi, ça a plus été pour moi une blessure qu'une source de satisfaction. Je pensais qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas réduire l'être humain à ses capacités intellectuelles parce que, à mon avis, ce n'est pas la raison, la chose la mieux partagée. Pour moi, c'est la souffrance. Et pour moi, c'est la souffrance. Ouais. C'est la chose la mieux partagée des hommes. Et justement, la souffrance n'a plus le même sens aujourd'hui depuis que Jésus est venu et que Jésus l'a embrassé, l'a assumé pour que nous soyons entraînés dans sa gloire. C'est d'ailleurs le cœur de cet ouvrage, faire ce passage, faire cette Pâque.
Alors, on parlait du cœur de l'ouvrage, et qui dit cœur, qui dit lettre aussi, et on voit que vous choisissez le style épistolaire de la lettre prélude à la lettre finale. Oui. Pourquoi? Alors, on va faire un autre flashback. Quand j'étais enfant, j'avais au moins un désir qui était très fort. Lorsqu'on me demandait « qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie ?», j'avais un rêve inavoué parce qu'autour de moi, je ne voyais pas ça. Je ne voyais pas cette profession assumée ou vécue, mais au fond, je me disais, je veux être écrivaine de lettres d'amour. Et je me disais, s'il y a une chose que j'ai envie de réaliser dans ma vie, c'est d'écrire au moins un livre qui donnerait de l'espérance à tous les hommes, de tous les âges, quelles que soient leurs conditions ou leur appartenance. Alors, en écrivant Chemin d'amour, ça a vraiment été la première chose qui m'est venue à l'esprit. Un style épistolaire parce que ça a ce côté, j'ai envie de dire, cordial et direct. C'est un cœur qui s'adresse immédiatement à un cœur. Et je pense que la foi, si elle est verticale, c'est-à-dire c'est une relation de l'homme à Dieu, elle est aussi très horizontale. D'ailleurs, l'apôtre Jean le dit très pertinemment, nul ne peut dire qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, s'il n'aime pas son frère qu'il voit. Et je pense précisément que, Saint François d'Assise le disait d'ailleurs, évangéliser, c'est dire aux hommes que Dieu les aime. Mais ce dire, cette expression, n'est pas seulement le fait des mots, mais c'est dire par toute une vie, c'est toute une façon d'être. Alors je choisis la lettre parce que dans son langage et dans sa tonalité, qui est vraiment une rencontre de personne à personne, il y a la possibilité de devenir, j'ai envie de dire, cette vitre à travers laquelle Dieu peut se donner en transparence, où je peux être moi dans ma vérité, qui va à la rencontre de l'autre dans sa vérité. À la différence de la télévision comme aujourd'hui, ou bien, j'ai envie de dire, du dialogue en face à face, je n'ai pas la timidité du regard de l'autre. Je ne suis pas influencée ou effrayée par le poids de ses yeux sur moi. Je peux juste être face à mon papier et à travers ce que je devine de lui, je devine le profond de moi. Alors, vous utilisez la deuxième personne du singulier, oui. Et non du pluriel. C'est vrai. Ou alors le mot simplement on va dire habituellement d'appellation de respect, le vous. Oui. Chez vous, il n'y a pas le vous, c'est le tu. Oui. Et vous amenez même le préfacier, on va le dire comme ça, le père oui. Étienne Erdin, à tutoyer le lecteur. Oui. Pourquoi? Alors, j'aimerais vous donner une réponse très argumentée, mais la vérité est que c'est d'abord une intuition. Comme tout le livre d'ailleurs, beaucoup m'ont demandé pourquoi as-tu écrit ce livre en particulier, surtout dans un style qui n'est pas des plus courants. J'ai envie de dire que c'était d'abord un acte de foi, un acte d'obéissance. Je pense que l'écriture est mystique, profondément mystique. C'est un ensemencement, l'esprit nous féconde, on se découvre en gestation d'une idée, en gestation d'une spiritualité. Et le devoir de l'auteur, c'est de l'accueillir comme une mère qui accueille son enfant, sans rien soupçonner de ses traits. Vous êtes un instrument, c'est ça? Exactement, sans rien soupçonner de ses traits. Vous écrivez, votre main. D'accord, il faudrait qu'on précise, ce n'est pas de l'écriture automatique. Ça, c'est déjà l'ésotérisme. Voilà. Non, parce que même pour ce qui est de l'écriture sacrée, notamment l'écriture sainte, aucun des auteurs sacrés n'écrit comme un automate. La Bible est d'inspiration humano-divine, c'est-à-dire il y a vraiment la part de l'homme dans le respect de sa liberté et de sa volonté. Mais et la part toute divine qui est l'inspiration de l'esprit. Donc il y a une inspiration et il nous appartient d'être disponible ou pas, de l'accueillir ou pas. Alors, c'est d'abord un acte de foi, mais ensuite aussi, c'est vrai, pour quelqu'un de très formel comme moi, c'était surprenant, pour ceux qui me lisent, de découvrir le tu. Peut-être parce que dans cet ouvrage, il est né vraiment dans toute une ambiance avec des jeunes, des adolescents et des jeunes adultes qui me sont plutôt familiers, mais je pense surtout que dans le tu, on laisse tomber les barrières. Parce que le vous a la particularité d'être dur, d'être rigide, et j'ai envie de dire complexant. Ouais. Alors, j'ai préféré que ce soit quelque chose de cordial. Bon, pas de lourd. Alors, vous nous proposez, dans les pages liminaires, un coup d'œil rapide sur ce qui va constituer les articulations. Une phrase que j'ai aimée, tout simplement, j'ai recueilli un témoignage, j'ai prié l'Esprit Saint, j'ai moi-même fait ce chemin, j'ai résumé mon expérience à d'autres, j'ai proposé et maintenant je te propose. Enfin, j'ai butiné. Moi, j'ai butiné autant pour moi, pour vous, dans les Saintes Écritures, afin que nous chantions ensemble la miséricorde divine. Voilà, la miséricorde divine qui guérit.
J'ai deux images qui me sollicitent, qui me poussent à vous poser ces questions, à vous interpeller. La première, c'est le visage du Christ. C'est ça. Oui. Est-ce vraiment le Christ? J'ai envie de dire, je ne veux pas savoir. La vérité est que ça pose la question fondamentale de la place de l'iconographie dans l'Église. Parce que beaucoup de débats sont alimentés là-dessus. Jésus était-il blanc? Était-il noir? Les Kémides revendiquent aujourd'hui qu'il serait noir et tout. La vérité, Monsieur Pout, c'est que Jésus fût-il violet ou vert, je croirais en lui. Oui, mais vous mettez quand même ça. Mais l'image est là. Ben, pourquoi? Le Christ s'est véritablement incarné. Et aujourd'hui, dans l'Église, on a encore des signes de cette incarnation qui permettent de reconstituer un visage du Christ, notamment le fameux linceul de Turin. Et on a dans l'Église une pléthore de visionnaires, parmi lesquels Sainte Faustine, qui est mentionnée dans l'ouvrage, et Barnabas noyé au Nigeria, qui a contemplé cette image. Le Christ lui apparaît comme ça. Il nous montre ce visage agonisant. Il y a beaucoup d'apparitions. Hein. Et oui. Parmi les récits sur les apparitions, il y en a qui sont vraisemblables, il y en a qui sont vraies et il y en a qui sont fausses. Oui. Alors, assurément. À quel sens se vouer? C'est l'Église. L'Église est le pilier et le soutien de la vérité, nous dit l'Écriture sainte. C'est à l'Église de discerner et de nous dire ce qui est authentique, ce qui ne l'est pas. Oui, mais la Bible recommande de faire attention aux images, de ne pas... Oui, vous connaissez bien ce texte concernant les images. Oui. Or là, c'est des représentations qu'on se fait sur Dieu. Et Christ, c'est Dieu. Est-ce qu'on n'est pas là dans l'idolâtrie? Oui, Exode chapitre 20. Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de ce qui est là-haut dans le ciel, ni sur la terre, ni dans les eaux, et tu ne te prosterneras pas devant elles pour les adorer. Et je pense que justement, il est très important de considérer la complétive de cette phrase. Et tu ne te prosterneras pas devant elles pour les adorer. Bon, ce qui est condamné... Avant eux, et qu'il y ait une conjonction de coordination. Oui. Il y a d'abord, tu ne te feras pas. On est très d'accord. C'est-à-dire qu'on est toujours dans... Là, c'est dans la proscription. Je pense qu'il y a une proscription, mais il y a le pourquoi de la proscription qui est très intéressant. Parce que vous dites, ce verset est le fondateur du concept de l'idolâtrie. Et dans idolâtrie, on a idole et on a latrie. Or, la latrie, c'est l'adoration. Donc, l'idolâtrie, c'est l'adoration des idoles. C'est donner à autre chose, enfin, donner à quelque chose ou à quelqu'un la place de Dieu. Donc, c'est ça le problème. Et la prosternation ou le prosternement, c'est le mot français qui traduit le mieux l'hébreu qui est mis pour adoration. Donc, quand on dit adoration, il y a prosternement. C'est vraiment cette flexion du corps devant la majesté de Dieu. Donc, c'est ça le problème. Et pour preuve, d'ailleurs, il est dit dans ce verset de ne faire aucune image taillée de quoi que ce soit. Mais lorsque le Seigneur demande, par exemple, à Moïse de construire la tente du rendez-vous et l'arche de l'alliance. C'est lui qui demande à Moïse de faire des images de chérubins, des statues de chérubins posées sur l'arche de l'alliance. Mais Monsieur Pout, nous savons bien ce qu'est l'arche de l'alliance. C'est quand même c'était le lieu saint où Dieu manifestait sa présence. Et à plusieurs épisodes, il nous est dit que la présence de Dieu se manifesta entre les ailes des anges qui étaient là. Et comme si ça ne suffisait pas, on a l'épisode du serpent d'airain qui est fait dans le désert. C'est bien un serpent de bronze. Dieu lui-même demande de tailler un serpent de bronze pour une situation précise. Et à ce moment, quand il demande aux Hébreux, aux Israélites qui ont été mordus par des serpents venimeux, de regarder vers ce serpent d'airain pour être guéri, il n'a pas dit regardez-le comme votre Dieu, mais regardez-le comme le moyen de guérison que je vous donne pour cette situation précise. Voilà. Et en reconnaissant que c'est toujours Yahvé qui est le sauveur. Quand vous avez ça, là dans votre livre, que fait celui qui va lire, qui suit votre chemin de méditation, il fait comment? Il se concentre sur l'image. Déjà, il est important, permettez que je revienne donc à l'image, de préciser que Dieu était invisible dans l'ancienne alliance. Dieu ne s'est manifesté que par théophanie, le buisson ardent et tout ce qu'on a comme théophanie, la colonne de feu la nuit et tout. Mais dans la nouvelle alliance, et c'est la merveille de beauté, c'est que Dieu s'est fait chair. Il a pris des traits humains, il a pris un visage, il a pris corps d'homme. Donc si on avait des téléphones Android à cette époque, on aurait tous des selfies de Jésus. Vous diront, et vous savez que c'est le débat actuel, même au sein de l'Église catholique romaine, que c'est toujours en blanc.
que c'est toujours un blanc. Oui, c'est-à-dire que là, Jésus ici, c'est un blanc qui a un visage précis. On peut faire un travail. Est-ce que c'est le fils de Marie? Déjà, j'ai peut-être deux pistes ou deux voix à ce propos. Jésus s'est fait homme dans un contexte particulier. Il n'est pas tombé du ciel. On ne l'a pas ramassé au bord d'un ruisseau ou bien dans une cabanette quelque part. Jésus s'est fait homme comme descendant d'Abraham, Il s'est incarné. descendant de David. Il s'est incarné dans ce peuple-là. Alors, c'est une histoire, une série d'alliances que Dieu conclut avec le peuple à partir de plusieurs hommes et de leur foi. Ben, il a pris les traits de ce peuple-là. Je ne sais pas s'ils étaient géants ou nains là-bas, mais il a pris leurs traits. Ouais. Mais bon, dans la méditation que vous faites, ce n'est pas central, ça. L'iconographie, je pense que l'image est un support pour la prière, est un support important. Vous savez, prenez des livres comme le livre de Daniel et le livre même de la Révélation, n'allons pas très loin, où il y a énormément de symboles. Je vous en prie, Monsieur Pout, pour ceux qui disent qu'on ne doit pas imager la foi, je ne suis pas d'accord. Parce que quand on lit de pareils livres, forcément notre esprit va faire des images. Ouais, le renouveau intérieur a-t-il besoin justement de s'appuyer? Ici, il s'agit d'une rencontre qui n'est pas toujours physique. Le renouveau intérieur, là on parle de l'intérieur, on parle de l'homme intérieur, on parle de ces choses qui dépassent le physique, la sensibilité. Est-ce que la méditation a besoin de ce que Ignace de Loyola, c'est ça, appelait la sensiblerie? Déjà, je vais prendre ce beau propos du père Daniel Ange. Il dit la contemplation, c'est cet étonnant équilibre où l'intelligence et le cœur se marient pour voir le mystère en aimant la personne, dans une perception qui n'a rien de cérébral et une affection qui n'a rien de sentimental. En français facile, ça veut dire quoi? Celui qui en français facile, c'est que... Et qui n'a pas fait les mêmes études que vous, il comprend quoi quand on lui dit il faut contempler? Alors, le plus basique, contempler, c'est faire quoi? C'est observer attentivement quelque chose par la pensée ou par les yeux. Un exemple banal, je me rappelle encore un Britannique qui se déplaçait dans l'allée où j'étais assise avec une amie et il passait près de la broussaille, vraiment d'un pas vif et ardent. Et tout d'un coup, il va s'arrêter, il va regarder un moment et puis tout d'un coup, il va s'exclamer « It's so beautiful, it's amazing, it's wonderful ». Oh, et il était presque au bout des larmes. Et vous savez ce qu'il avait devant ses yeux, Monsieur Pout? Ce que nous appelons les sisongo. Et moi, je regarde, je vois les sisongo. Et il est en train de dire, it's wonderful, c'est-à-dire c'est merveilleux, c'est magnifique. À ce moment-là, c'est quelqu'un qui a contemplé. Il a vu un tableau, qui était le tableau de mauvaises herbes, mais il a regardé au-delà. Il a contemplé quelque chose de beaucoup plus profond, une réalité, une existence, une vie. Alors c'est justement... Le cérébral concourt seulement à percevoir l'information, mais il y a une dérive souvent avec dans certains exercices de méditation, c'est de trop vouloir cérébrer la réalité, la surinvestir intellectuellement. Nul ne peut saisir Dieu par l'intelligence. C'est un don qui nous vient de lui et qui est limité. Dieu se révèle. Oui, Dieu se révèle librement. Dans la proposition que vous faites, à travers ces nombreuses lettres, le lecteur, celui qui lit, qui vous a suivi depuis le début la lettre prélude, qui évolue, il fait comment pour contempler? Il va suivre les mêmes exercices pour apprendre à contempler, à faire temple, ou est-ce qu'il peut apprendre dans le seul à seul avec Dieu, dans l'intimité qu'il a dans le réduit de sa chambre? Est-ce que Dieu peut lui donner l'occasion de le contempler sans forcément qu'il y ait un modèle d'exercice? Dieu peut tout, Monsieur Pout. Dieu peut tout ce qu'il veut. Maintenant, la prière, elle est un don, mais pas uniquement. Elle est aussi une école. Le don est là, encore faut-il apprendre à le recevoir et à l'appliquer. C'est pourquoi une méthode de contemplation est proposée dans cet ouvrage pour vraiment tenir la main aux débutants, à ceux qui veulent faire cette expérience qui va au final leur permettre non seulement de reconquérir leur vie intérieure, mais également de découvrir une prière ou bien une spiritualité beaucoup plus théologale, j'ai envie de dire beaucoup plus unitive, qui n'est pas seulement la prière d'obligation. Je la fais parce que ça fait partie des devoirs chrétiens. Je la fais pas seulement parce que je veux mon blindage spirituel du matin, mais parce que j'ai conscience de la relation d'amour qu'il y a entre moi et Dieu, qui n'est plus seulement la relation de la créature au Créateur, mais bien plus de l'enfant
à son père, j'allais dire de l'enfant bien-aimé à son père tout amour. Alors, c'est vraiment une proposition de méthode qui est celle que j'ai expérimentée, celle que le Seigneur m'a enseignée et m'a donné, j'ai envie de dire, de théoriser. Mais c'est précisé dans l'ouvrage, c'est juste une mise en route. Chacun pourra par la suite, selon son individualité et son unicité, développer sa propre méthode à travers laquelle il se sent toujours plus lui-même. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de faire un enjambement vers la méditation que proposent les sociétés dites secrètes, les sectes et insectes, Rose-Croix, franc-maçonnerie et autres, les gens qui contemplent pour la contemplation devant un miroir et autres. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'amener les gens vers ce type de choses, ou en quoi est-ce que votre approche est radicalement opposée à la contemplation qui se fait dans les religions hindouistes et autres? Déjà, fondamentalement, ce n'est absolument pas la même perception de Dieu. Dans les religions orientales, Dieu est une énergie. Dans la foi chrétienne, Dieu est une personne. Dans la religion orientale, la divination est une œuvre de l'homme. C'est l'homme qui, à force d'exercice de méditation et d'ascétisme, va s'approprier l'énergie divine qui est dans la création, va l'intérioriser pour devenir lui-même Dieu. Pourtant, dans le christianisme, c'est le don libre, généreux et gratuit que Dieu fait de lui-même à sa créature. C'est deux visions totalement différentes. C'est pourquoi, dès le début de l'ouvrage, je dis le point de départ, après avoir reçu le témoignage comme celui que je suis en train de donner, c'est vraiment de faire appel à l'Esprit Saint. Et l'Esprit qui est Esprit de vérité ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Si on se rend disponible, ouvert à cet Esprit Saint, je ne pense pas qu'il va nous laisser nous égarer. Et évidemment, l'ouvrage aussi précise que tout cela se fait dans la communion avec l'Église. C'est-à-dire que je le fais en sachant que je suis... encadrement, c'est ça? Dans le sens où je continue à me considérer comme fils de l'Église, parce que c'est très important. L'Église pour nous est sacrement de salut, et par conséquent, elle est cette mère qui nous entoure de ses bras protecteurs. Il n'est pas rare qu'au cours d'une expérience, qu'on puisse vivre des choses qui ne sont pas des plus courantes, j'ai envie de dire. Vous verrez, il y a une série de témoignages dans l'ouvrage où des jeunes que j'ai accompagnés dans cet exercice parlent de visions qu'ils ont eues. Une telle s'est vue au paradis, une telle autre s'est vue au tombeau de Jésus, une telle autre s'est vue dans les bras de Jésus pasteur qui pansait ses blessures. C'est quelque chose qui arrive et c'est plus simple qu'on ne le pense. C'est des visions qui sont encadrées, on les pousse au discernement, on leur apprend le discernement, parce que la vision peut venir aussi de l'autre côté. On est tout à fait d'accord. Le monde spirituel, le monde invisible est fait de plusieurs, j'ai envie de dire, plusieurs réalités qui ne sont pas toujours, qui sont en compétition ou bien en opposition, la vérité. Et maintenant, on ne peut pas encadrer l'expérience pendant l'exercice, mais après l'exercice, quand la personne dit quelle expérience elle a vécue, le travail de l'accompagnateur ou du guide, c'est de l'écouter, de prendre note de ce qui se passe réellement dans l'expérience de la personne et un accompagnement qui permet de mieux comprendre ce qu'elle vit. Assurément. C'est pourquoi je dis donc le cadre vraiment est ecclésial, c'est en église. Marie-Pascale Signé, on va faire quelque chose de très simple avant de boucler cette émission. D'accord. Petit exemple, petite expérience. Dites-nous, ça se passe comment? Si vous devez coacher Sandra, qui veut apprendre à faire ce chemin d'amour, ce chemin vers le Seigneur de contemplation, elle fait quoi concrètement? Alors, si je veux coacher Sandra, qu'est-ce qu'elle doit faire concrètement? La première chose pour moi déjà, ce sera entrer en relation avec Sandra, la connaître. Qu'est-ce qu'elle recherche? Qu'est-ce que Sandra veut, premièrement? La deuxième, ce si sera... elle ne veut rien. Le désir est très important, Monsieur Pout. Il est important pour vivre cette rencontre avec Dieu, le désir. C'est ça la dignité de l'être humain, la volonté. Oh, mais quelqu'un peut ne pas savoir, ne rien savoir de l'enlèvement, de la Nouvelle Jérusalem, de la vie après, du salut. Et elle peut être là dans son insouciance. Comment vous faites-vous pour lui prêcher le salut? D'accord. Vous avez quand même raison sur un point. J'ai répondu en fonction de la question telle qu'elle m'était posée parce que vous avez dit si Sandra va être coachée. Oui, c'est pour ça que j'ai insisté sur le désir. Mais il est vrai, il m'est arrivé de rencontrer des personnes, je rappelle encore que je rends le service de l'accompagnement pour la guérison intérieure, qui parfois ne savent même pas qu'elles ont un problème. Le premier effort, c'est d'aider la personne à comprendre qu'elle est malade et qu'elle a besoin d'aide. C'est la première chose. Il faut qu'elle accepte sa condition. La deuxième, c'est de lui proposer le chemin, le processus.
Le chemin d'amour, c'est-à-dire le livre que vous tenez, n'est vraiment qu'un des ingrédients parmi les multiples moyens de guérison intérieure que je propose. Et justement, à fonction de l'expérience de Sandra, c'est pour ça que j'ai dit c'est capital d'échanger avec elle, d'entrer en relation avec elle. En fonction de son expérience, je saurai quoi lui proposer et comment le faire. Si elle est d'accord pour vivre le chemin, parce que c'est très important que son oui soit librement donné. Dieu a besoin de cette acceptation-là, de cette invitation. Apocalypse 3:20, voici je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, moi j'entrerai chez lui. Mais tant qu'on le laisse à la porte, il va rester à la porte. Il est doux et humble de cœur. Alors si elle est d'accord, elle répond à cette invitation. Il y aura pour moi, ça dépend des cas. Il y a des personnes qui ont déjà une bonne expérience spirituelle, qui connaissent assez le chemin de croix, qui ont déjà vécu peut-être d'autres formes de méditation, la Lectio Divina et tout. Il me suffit de leur donner le support avec les différentes étapes qui sont données. Elles les suivent et elles s'en sortent très bien. Mais il y a d'autres personnes qui parfois n'ont pas suffisamment d'expérience ou alors ont des blessures tellement fortes que seules elles ne peuvent pas. Il y a des patients, quand ils viennent à l'hôpital, on leur donne des comprimés, d'autres on les hospitalise, d'autres ils vont en salle de réa carrément. Donc ça dépend vraiment du cas. Dans certains cas, je vais moi proposer l'exercice de contemplation, je vais être guide. Et dans ce cas, elle sera donc l'apprenante ou bien la brebis qui se laisse guider. Ok. Et vous, qui êtes votre guide? Pardon? Qui est votre guide? C'est de manière générale, dans mon ministère, vous mon service, vous ou bien... proposez d'être guide des autres. Qui vous guide? D'accord. Vous avez un responsable, quelqu'un qui est un mentor? Assurément, j'ai un père spirituel, 1,75, j'ai envie de dire, j'ai 2 pères spirituels. L'un qui est plus ancien et le père Étienne Boulay, que vous connaissez très bien, qui est le prédicateur de mes retraites personnelles. Je rappelle que vous êtes Madame Marie-Pascale Signé et que vous signez Chemin d'amour pour le renouveau intérieur. Merci, Il y a un monsieur. prochain livre? Plaise à Dieu, je vous dis, c'est un acte de foi. J'irai où il me veut. C'est un acte de foi. C'est mon premier berger, c'est mon premier C'est-à-dire que guide. c'est un acte de foi. Oui. Un acte de foi, elle est bonne celle-là. Merci. Merci, monsieur Pout. C'était Ponctuation et merci d'avoir bu à cette belle source. Je vous recommande d'ailleurs une belle lecture de ce livre qui nous permet de nous renouveler. À mardi prochain.